pas cher, c'est 60 $ pour avoir un 10% plus anabolique. Je pense que ça vaut la peine. Alright, fait que là on va faire workout de legs. Et ma blonde qui est 2 points. Attends, on est mercredi, fait que 2.5 weeks out, ça veut dire 2,5 weeks out. La Popeyes, puis moi je suis 1.5 weeks out, weeks post-weeks de Chisels Pro. Puis comment est-ce qu'on va faire ça? C'est que là, il faut qu'elle mette l'accent sur ses glutes. Moi je mets l'accent sur ischio et un peu de quad. Fait qu'on va se split un peu, mais on va faire pas mal le même training. Je suis en récupération, ça veut dire que je peux pas pousser vraiment au maximum. On veut récupérer, fait que le but c'est d'aller stratégiquement, d'être quand même intelligent dans nos charges, pas se blesser aussi, on est encore weak. Fait que bref, on va commencer comme d'habitude au standing calf raise. Donc vous voyez ici, quand Noémie fait son calf raise, elle va pas soigner rendu en bas, elle va vraiment prendre le temps d'étirer. Fait que si on veut prioriser, c'est vraiment étirement et contraction. Parce que souvent, c'est ce qu'on va voir, c'est que le monde va soigner pour aller chercher la contraction, ou même des fois, ils vont pas chercher la contraction, ils vont juste soigner. Puis là, le monde va dire, ah ben là, la génétique, les mollets, c'est juste la génétique, nanana. Ben, à vrai dire, si tu fais comme il faut, j'avais pas des gros mollets avant, à vrai dire, j'en avais presque pas, ça fait 10-15 ans. Avec le temps, j'en ai développé en le faisant comme il faut. Fait que prioriser, étirement, contraction. Ça chauffe. Hop, push, 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 push. Yes. Encore. Hop. Good. Nice job, push. Up. Good. Nice job. Il y a une affaire qu'on pense pas des fois, mais quand on fait du standing calf raise, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec l'ajustement de haut en bas comme ça. L'impact que ça va avoir, c'est que vu que c'est un court range of motion de cet exercice-là, c'est que ça va avoir un impact sur l'endroit où il va y avoir plus de tension. Fait que si vous mettez plus bas, la tension va changer, la courbe de force va changer. Fait que vous pouvez changer la hauteur pour avoir un impact sur le recul si vous travaillez plus votre mollet. Fait que, tips. Jump. Yes. Hop. Yes. Encore. Hop. That's. Nice job. Parce que l'affaire, c'est que Noémie était 2 semaines et demie, son show, puis elle a dit « Faut faire attention pour me blesser, pour avoir des bleus, parce que des bleus faciles. » La journée qu'elle a dit ça, je pense que c'est peut-être en tête 3 fois, 10 fois Edipia, ça fait pas de bon sens. Ouais, faut plus le dire. Fait qu'on fait pas attention. Ouais, je vais avoir des bleus anyways. C'était fou. All right. On le fait beaucoup plus de high rep, comme j'ai vu dans l'autre capsule que j'ai faite. On fait plus du low rep sur le standing, ici plus du high rep. Puis j'arrive souvent, je me concentrer plus sur le bas. On travaille le solaire, qui est la partie en arrière du gastrocnémien, des mollets. Le gastrocnémien, c'est vraiment les deux plus apparents. Fait que le gastrocnémien pas le gastrocnémien, mais le solaire va développer plus avec du high rep de cette façon-là. Fait que surtout que les genoux sont fléchis, je dis que vous travaillez plus le solaire que le gastrocnémien. Donc, that's it. Neuf. 11. 12. 13. 14.
15, 16, 3 autres, 2, 1. Oh shit! Yo, on n'a pas la même énergie, je vais vous dire, ben franchement. Une semaine et demie après le show, là, wow! Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. C'est tout le temps, quand tu es en prep, que tu réalises pas à quel point tu avais d'énergie quand tu es off-season. C'est très différent. Mais là, justement, c'est le point où il faut que tu fasses attention parce qu'il ne faut pas que tu te brûles parce qu'après le show, il faut que tu sois en mode récupération. Fait que là, c'est juste de bien gager ça. Je sais pas si vous avez vu quand je fais le mouvement, je m'accote pas sur la machine directement de même. Parce que c'est difficile, à vrai dire, d'avoir une bonne connexion musculaire quand tu es vraiment penché et plié comme ça. Ce qu'il faut penser, c'est tout le temps de ramener, d'accoster le plus possible son ischio. Sauf que comme ça, souvent, on va encore plus ressortir le fessier. Puis c'est à ce moment-là qu'on enlève la tension. Fait que c'est pour ça que je vais m'accoter. Si je le fais, je m'accote. Avec la même main que je vais travailler, je vais être stable ici, toujours 3 points d'appui. Puis quand que je vais lever, à vrai dire, je lève pas, je me sers de point d'appui. Fait que c'est un levier. Fait que ce que je fais, c'est que je pousse mon genou dans le pad, ce qui va empêcher mon intention de relever le genou, de relever le fessier. Fait que je pousse ici. Mon intention, c'est juste de plier mon genou versus je vais monter vers le haut. Si je monte vers le haut, souvent, il va y avoir un mouvement de fessier. Fait que c'est un petit détail qui va faire vraiment une grosse différence. Donc ici, je commence au standing leg curl. J'aurais pu faire un line leg curl, je vais faire un sit leg curl. Pourquoi je commence avec lui? C'est que je vais faire un sit-up plus tard et je vais mettre l'accent sur le tempo continu. Là, ici, ça va bien de travailler avec ces exercices-là pour aller chercher la partie contractée. Unilatéralement, je peux me concentrer vraiment sur mon ischio seulement versus à 2 jambes. Des fois, la connexion musculaire est plus difficile. Fait que j'aime bien commencer avec des exercices qui sont unilatérales. J'aurais pu choisir, si je sens pas bien mon ischio, quelqu'un qui s'en rend pas bien, ça va être line leg curl à une jambe, ça j'adore faire ça. Fait que c'est pour ça que je commence à une jambe. J'aurais pu commencer par n'importe quel autre exercice. La courbe de force est la même que si on était sur un line leg curl, quasiment la même. Tout dépendamment du cam du line leg curl, mais majoritairement. Donc, j'aurais pu commencer avec un line leg curl à une jambe ou un standing leg curl à une jambe. C'est un choix pour me concentrer sur un ischio à la fois. Come on, babe. Come on, come on, come on. Up. Good job, good job. Ouais, c'est ça. On commence, c'est le premier exercice d'ischio qu'on a mis. Fait que là, on est plus dans... On réchauffe. On a fait du glute. On a fait du glute. On réchauffe. Moi, je peux commencer un petit peu plus pesant vu que je faisais du standing leg curl. Fait que là, pour mon côté, je travaille plus à la portion contractée. Fait que je vais passer au moins une seconde dans la contraction. Comme on voit ici, Noémie qui a fait son mouvement, elle reste très tight au niveau de son corps, même si c'est un exercice où c'est très facile que le fessier lève. Fait qu'il faut qu'elle tight le bas de son dos et elle se tire avec les bras comme ça pour être certain que le fessier ne lève pas, que la tension est constante au niveau de son ischio. Puis vous allez voir, là je vais la spotter. Sauvé. Hop, good. Aussitôt qu'il y a une perte de tension, c'est moi qui prends le dessus. Fait que quand on spot, c'est super important. Hop, push, 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 push. Qu'il n'y ait pas de coups qui se donnent. Comme, hop, push, hop, 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 hop. Yes, encore. Let's go. Hop. Yes. Push. That's it. Hop. That's it. Wow. Fait que vous voyez, quand on spot, c'est super important que la personne qui fait le mouvement ait confiance à l'autre parce que si
la personne est obligée de relever le fessier, c'est parce que le spotter ne fait pas sa job comme il faut. Ça veut dire que, aussitôt qu'il y a une perte de force, elle est obligée de sortir son fessier pour aller chercher cette force-là. Fait que c'est super important de mettre ses mains en dessous, puis de sentir, aussitôt qu'il commence à avoir une perte de tension, de prendre le dessus. C'est pas donner un coup, c'est juste prendre le maximum. Mais spotter, ça reste que c'est de l'art, mais pour faire un bon spot, il faut que la personne qui le fasse ait confiance en l'autre, sinon elle va relever le fessier automatiquement. That's it. Oh, Frank? Yes. Frank, t'as quel âge? 55. 55. Ça s'entraîne, c'est en shape. Fait que, si vous trouvez des défaites, là, puis vous dites que, ouais, je sais pas si je suis assez, je suis trop vieux ou. 55 ans. Fait que, pas de défaite pour aller au gym. Got that sauce, boy. Fait que ici, l'extension, en se passer avec les adducteurs, pourquoi je le fais high rep de même, c'est que je veux vraiment activer mon quad. Ce que je veux, c'est pré-fatiguer mon quad plutôt, pour quand je vais faire du leg press, que j'ai pas besoin de mettre super pesant, puis que je sois déjà activer mes quads qui sont déjà fatigués. Fait que ce que ça fait, c'est que tu vas recruter beaucoup plus tes quads sur le leg press. Déjà fatigué, moins besoin de mettre de charge, moins de risque de blessure. Donc c'est pour ça que je vais faire un superset. Je vais faire 3 séries. Yep. Horizon got that sauce, boy. Push up, 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 up. Yes, un autre, un autre. Hop. Good. That's it. Shit. Ça a été mieux le dernier. Je sais pas si vous avez vu, mais même à la fin, quand elle était plus capable, c'est qu'elle a laissé son fessier quand même ressorti pour aller chercher l'étirement. Si tu pousses trop ton bassin vers l'avant, tu vas aller désengager ton ischio un peu plus. Fait que c'est important de sortir le fessier vers l'arrière, de toujours le laisser comme ça, même quand on est rendu faible. C'est sûr que si t'es tout seul, t'as pas de spot, t'as rien, tu peux aller chercher des petits reps de plus pareil. Je dirais pas que là, c'est la fin du monde. Tu peux aller chercher une rep de plus, 2 de plus. Ben, c'est 2 de plus. Ce qu'on va faire, c'est leg press. On va faire progressif. Je vais commencer 12 reps, 10 reps, 12 reps, 15 reps et 20 reps. Mais je vais augmenter ma charge. Je ne vais pas déloader. Je vais commencer à me réchauffer avec un 5 plate, 10 plate. Après ça, on va augmenter.
mais on va augmenter le nombre de reps aussi pour arriver à 20 reps puisque c'est 20 reps failure. Fait que ça va être suffisant. C'est comme tourner hams and phases, mais le quad, on n'en fait pas beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'on va le faire plus en high rep. Fuck! J'ai fait mon set de leg press, puis je focus vraiment sur la quad. Puis une chose, c'est que quand on va descendre la charge, faire attention, des fois, on vient fatigué, puis on laisse le bassin aller un peu vers l'arrière. Ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup d'étirements sur le fessier, beaucoup de reculement du fessier. Oui, le quad embarque, mais ça s'en va beaucoup dans le fessier. Donc c'est important, si tu veux travailler ton quad, rester très tight, le fessier dans le banc. L'étirement doit se faire au niveau du quad. Donc c'est la flexion, l'extension du genou qui va créer ça. Fait que pensez à ça quand vous faites votre leg press. Puis dernière des choses, ou deuxième des choses, pensez pas à pousser votre charge. Pensez à déplier votre genou. C'est vraiment vous dépliez votre genou qui va faire que vous avez plus de contraction au niveau du quad. Pensez juste à ça et non à pousser la charge. Fait que vous restez votre fessier dans le banc, vous ramenez grosse flexion du genou, puis on déplie les genoux en montant. That's it. Alright, donc on vient de finir le leg day. Donc, on a fait un très bon workout. Comme vous avez vu, on a mis l'accent sur les hamstrings, sur les ischios. J'ai fait un exercice de press seulement. On a fait 4 sets, 4 séries. Puis c'est là que je me suis poussé quand même sur les 2 derniers sets. Ben quand même, je me suis vraiment poussé. Puis après ça, j'ai fini au leg extension. Pourquoi j'ai fait 2 fois leg extension? C'est qu'au début, c'était vraiment pour pre-exhaust, pour mon leg press, pour être capable de mettre moins lourd, pour la santé de mes joints, mes articulations. Puis après ça, je suis venu faire de la fatigue. Donc là, je suis venu fatiguer mon quad à la fin avec la leg extension. J'ai pas choisi d'autres exercices de press parce que je vais le refaire samedi. Puis comme j'ai dit, je suis en mode récupération. Donc l'objectif, c'est pas de se brûler puis d'avoir encore plus de temps en récupération. Le but, c'est de revenir le plus rapidement possible à notre 100%. Le show
on est tout le temps à notre pire. Puis après ça, tranquillement, build-up de la récupération. Fait que là, c'est dans ce mode-là que je suis. Je suis quand même à une semaine et demie, dans le fond, dans ma deuxième semi post-show. Deuxième semaine post-show. Puis l'énergie revient vraiment rapidement. J'ai pris du temps off de workout. J'ai pris 5 jours. Puis ça avait toute la différence versus l'année passée que j'avais pas pris de temps off vraiment. Je suis revenu progressivement, mais ça n'a rien à voir avec cette année. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre des journées off. Donc c'est ça. Fait qu'on se revoit pour le prochain workout, prochain vlog. Puis commentez, likez si vous aimez ça. C'est ça qui m'aide à savoir qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain vlog. Que ce soit n'importe quoi, dites-moi ce que vous voulez voir. Puis maybe ça va être ce qu'on va voir. Alright? Ciao tout le monde.